Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 8 novembre 2024, il fait toujours pas très beau, hein. Mais comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein. On a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. On commence avec la société Outride qui propose un capteur de pression pour valves tubeless. Les valves tubeless, c'est les valves qu'on va retrouver sur les pneus sans chambre à air. C'est un capteur très petit qui pèse 3,5 grammes, qui est alimenté par une pile bouton annoncée avec une autonomie de 830 heures, ce qui va permettre de faire 8 heures de vélo par semaine pendant 2 ans. Voilà, le capteur communique avec le protocole ANT, avec les compteurs GPS ou les montres par exemple. Il va pouvoir envoyer la pression en temps réel des pneus avec une excellente précision, puisqu'ils annoncent un taux d'erreur de 0,7% jusqu'à 2,7 bars et 1,4% au-dessus. Le capteur sera proposé via la plateforme de financement Kickstarter pour un prix de 70 € avec les frais de port compris vers la France pour 2 trackers. Voilà, en revanche, il va falloir attendre jusqu'à janvier 2025 pour être livré. Et par expérience, avec Kickstarter, il y a parfois du retard, donc il faudra peut-être attendre un peu plus. Oh, pop, pop, lui, il m'a bien serré comme il faut, mon gars. Ouh! Toujours gros dégonflable, on a le fabricant Topic qui propose sa première pompe électrique l'e-booster digital. Voilà, c'est une pompe qui va permettre évidemment de gonfler les pneus. C'est une pompe qui tient dans le creux de la main, qui pèse 162 grammes, qui embarque une batterie de 600 mAh, qui va permettre de gonfler 3 pneus de vélo de route avec une pression de 7 bars ou 4 pneus de VTT avec une pression de 2,1 bars. Voilà, cette petite pompe est également fournie avec un tuyau flexible et une housse en silicone pour protéger les mains de l'utilisateur de la chauffe, puisque c'est des pompes qui chauffent pas mal quand même quand on les utilise. Surtout, Topic annonce une précision de 0,13 bars, ce qui est quand même pas mal pour ce type de pompe. C'est quand même très précis. Voilà, donc ça peut dépanner dans le sac à dos lors d'une sortie VTT. Voilà, la pompe Topic e-booster digital est vendue environ 100 €. Voilà, elle commence à être disponible un peu partout dans le commerce. Voilà, mais on rappellera quand même qu'une mini pompe à main pèse moins de 100 grammes, on en trouve à 80 grammes et pour moins de 30 € et gonfle assez efficacement un pneu. Alors effectivement, on n'aura pas le contrôle de la pression, mais c'est quand même assez efficace pour regonfler. Lorsqu'on a un problème de pression, on va faire la pression avant de partir. Enfin, le fabricant Velobike propose de nouvelles protections et des sacs pour son vélo cargo Sub. On a une protection de pluie baptisée Sub Cocoon 360 qui est assez originale, puisqu'elle embarque une bulle en plastique transparent qui va permettre de protéger les enfants tout en leur permettant de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et surtout, cette bulle est relevable. Donc voilà, on va pouvoir profiter de l'air frais quand on n'en a plus besoin. Voilà, quand il ne pleut plus, notamment au printemps, à l'automne, lorsqu'il ne fait pas encore trop froid dehors, on va pouvoir ouvrir la protection pour laisser les enfants à l'air libre. Le vélo indique que le flux d'air a été travaillé pour éviter la buée à l'intérieur de la bulle. Le fabricant propose également des sacs, les sacs cargo qui vont permettre de protéger les jambes des enfants. En plus de mettre les courses, ça va protéger les jambes des enfants. La protection de pluie Sub Cocoon 360 et le Sub Sac Cargo sont équipés d'un revêtement réfléchissant qui va permettre de mieux se faire voir des véhicules motorisés. Ils utilisent également du textile Ecotex sans produits chimiques et renouvelables. La protection de pluie Cocoon 360 est vendue environ 200 € alors qu'il faut compter 240 € pour les sacs. Les fixations se fait par velcro. Évidemment, c'est adaptable sur le vélo cargo Longtail du Sub, mais on se doute que ça sera probablement adaptable sur d'autres vélos, mais il faudra voir au cas par cas. Voilà, côté test, Mathieu a testé le vélo pliant électrique EOVolt Afternoon Pro, un modèle original avec sa courroie et sa transmission automatique de vitesse. Alors évidemment, c'est pas aussi compact qu'un Brompton électrique, mais ça quand même, ça montre qu'on peut faire pas mal d'innovations sur le segment des vélos électriques avec des charnières automatiques, des connecteurs magnétiques et surtout en amenant du confort, notamment avec les pneus pick-up Schwalbe. Voilà, ça vaut quand même 3000 €, mais c'est quand même une bonne alternative à ce que propose Brompton. Voilà, de son côté, Rémi a testé le VTC électrique Rockrider e-Active 500 de chez Decathlon, un modèle polyvalent équipé d'un petit moteur Yamaha qui est quand même suffisamment puissant et qui offre une bonne autonomie, tout ça pour un prix d'environ 2000 €. De mon côté, j'ai testé le Bike Tracker d'Invoxia, un véritable tracker GPS autonome qui est connecté à son propre réseau, qui n'a pas besoin de smartphone autour. Voilà, c'est franchement assez performant. Ce truc, c'est qu'il est quand même assez visible sur le vélo et on ne sait pas si c'est rédhibitoire pour les voleurs ou pas. Le plus gros inconvénient
du Bike Tracker, ça reste l'abonnement, hein, c'est offert pendant 3 ans, mais après il va falloir payer un abonnement soit mensuel, soit annuel, soit sur 3 ans pour continuer à bénéficier de la localisation. Voilà, vous pouvez lire tout ça sur Transition Vélo, on vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et si ce n'est pas encore fait, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, on vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.